10 jours de prière 2023. Jour 2. Consécration et commémoration. Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Nous lisons cela dans Genèse 12, verset 7. Dans la Bible, les autels ont toujours représenté des lieux de consécration et de commémoration. Ils sont un symbole extérieur du lien personnel de chacun avec Dieu, de reconnaissance et d'adoration du Dieu vrai et vivant. Les autels, souvent construits pour commémorer des rencontres avec Dieu, avaient un impact profond sur la vie d'une personne. Lorsque Dieu faisait quelque chose de surnaturel, les bénéficiaires de l'acte puissant de Dieu ne voulaient pas l'oublier. Et ils construisaient un autel à l'endroit où ils avaient vu Dieu agir. Lorsque Dieu dit à Abraham, en Genèse 12, verset 7, qu'il donnerait le pays de Canaan à ses descendants, Abraham construit un autel à cet endroit, parce que sa rencontre avec Dieu était surnaturelle. À cet instant, Dieu a promis de transcender la vie d'Abraham et de faire de sa descendance un peuple grand et puissant. Alors qu'Isaac errait dans le désert de Guérar et se battait avec les habitants pour l'eau du puits, Dieu lui apparut et lui déclara : « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Nous lisons cela dans Genèse 26, verset 24. Isaac commémora cette rencontre divine en construisant un autel à cet endroit précis, car sa rencontre avec Dieu était unique. Dieu affirmait ainsi que la promesse qu'il avait faite au père d'Isaac était désormais aussi la sienne. Le fils d'Isaac, Jacob, se rendit dans un lieu appelé Béthel, nous lisons cela dans Genèse 35, 3, et éleva un autel en l'honneur de Dieu, qui lui était apparu alors qu'il fuyait Ésaü. Comme cette rencontre avec Dieu était surnaturelle, Jacob construisit un autel à cet endroit. Un Gédéon craintif fut agréablement surpris lorsque Dieu lui apparut et l'appela à construire une nation de victoire. Gédéon fut si ému qu'il construisit un autel à cet endroit et lui donna ce nom, le Seigneur est paix. Et nous lisons cela dans Juge 6, verset 24. Parce que sa rencontre avec Dieu était tellement gage de paix. Alors que beaucoup considèrent les actes puissants de Dieu dans leur vie comme de simples moments de coïncidence ou de hasard, d'autres reconnaissent l'action de Dieu et font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ainsi se fait jour le bénéfice de leur effort. Ces futurs voyageurs, sur leur parcours, sont bénis par les autels dressés en tant que croyants. Ellen White note : Abraham nous a donné un digne exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il plantait sa tente, il dressait son autel à proximité, appelant tous les habitants de son campement au sacrifice du matin et du soir. Lorsque sa tente était enlevée, l'autel restait. Les Cananéens qui se déplaçaient recevaient des instructions d'Abraham, et toutes les fois où l'un d'entre eux s'approchait de l'autel, il adorait le Dieu vivant. De quelle bénédiction du ciel voulez-vous vous souvenir à l'avenir ? Et quel autel à Dieu allez-vous construire aujourd'hui ? Prions ensemble avec la promesse biblique qui se trouve dans Genèse chapitre 12 verset 7. Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Il a construit un autel. Ô Dieu, en ce jour, je veux me souvenir de ce que tu as réalisé dans ma vie. Comment tu es intervenu lorsque j'étais sur une mauvaise voie. Comment tu m'as délivré. Je veux me souvenir et te louer pour ta grâce et ton amour envers moi. Je veux me souvenir de ta bonté et en retour, je vais me consacrer ou reconsacrer ma vie tout à toi. Ô Seigneur, Seigneur Dieu, toi et toi seul mérites notre louange, notre adoration
et notre consécration. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, si aimant, si bon, si patient, si miséricordieux, si puissant, et si désireux de sauver et d'aider. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos cœurs sont à toi. Notre adoration et notre louange sont pour toi seul, car tu en es digne. Qui lui est apparu. Père, ta présence nous entoure toujours. Oui, plus près que nous ne le réalisions. Tu t'es fait connaître, que ce soit par la Bible, l'esprit de prophétie, un sermon, une prière ou une autre personne, et nous te remercions de t'être révélé. Nous nous réjouissons de la réalité de ta présence omniprésente par ton Saint-Esprit, et nous t'invitons à habiter nos corps comme des vaisseaux vivants. Glorifie-toi à travers nous. Montre-nous comment aimer ceux qui nous entourent et les conduire à ta vérité. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprenons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Remerciements et louanges. Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Conseil. Demandez au Seigneur de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l'Église mondiale. Votre Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Et pour terminer, écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant.